Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver avec Mickaël Lebeau dans cette série où on veut faire de Jésus-Christ notre Seigneur. Et hier, on a passé vraiment un bon temps dans la présence de Dieu dans cette émission qui était dédiée à parler de Jésus-Christ, Seigneur de notre temps. Et le Seigneur nous a amenés à prier pour vous. Je voudrais vous encourager, si vous n'avez pas vu cette émission, à la regarder. Et si vous l'avez vue, vous avez été touchés à nous témoigner de ce que le Seigneur a fait. J'ai aujourd'hui un témoignage court, une personne qui écrit « J'ai écouté une émission qui était intitulée « Prenez possession de votre délivrance ». J'ai reçu une délivrance et il y a des mauvais esprits qui sont sortis. Je vous remercie pour votre travail et que Dieu vous bénisse, vous et votre ministère. Et on remercie le Seigneur parce que oui, effectivement, à travers ces émissions, le Seigneur libère, il délivre. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment merveilleux. Il est tout puissant, il vous aime. Et on peut remercier le Seigneur d'avoir mis à cœur à Mickaël et moi-même de passer des temps comme ça de prière pour vous bénir, puisque d'ailleurs l'émission Prière Inspirée, c'est ton idée. C'est ton idée il y a longtemps. On nous disait cette semaine, aujourd'hui je pense que c'est la 670e émission. Et voilà, c'était inspiré par Mickaël et gloire à Dieu pour ça. Alors aujourd'hui on veut parler de Jésus-Christ, Seigneur de nos biens. Quand on parle de nos biens, on pense aussi à l'argent. Et alors que ce soit peut-être dans votre pays des dollars US que vous utilisez, que ce soit des dollars canadiens, ou que ce soit des euros, des francs suisses, des francs CFA ou je ne sais quoi, l'argent, ça provoque quelque chose dans le cœur des gens. Hein. Ça crée des choses, ça peut créer des conflits, ça peut créer des meurtres, ça crée des injustices et tout ça. Et personne n'est vraiment insensible à l'argent. Plus vous voyez de billets, vous voyez, si je commence à même vous montrer comme ça le nombre de billets, automatiquement ça crée des choses dans vos pensées en fait. Mais vous voyez, surtout un homme de Dieu, vous vous posez la question, mais d'où vient cet argent ? Pourquoi il a cet argent ? Mais alors, oui, je me posais la question. C'est pas le mien, je l'ai emprunté là-haut. Et on se pose la question, mais plus on va avoir d'argent, en fait, ça crée des choses. Ça crée des choses en nous. Mais le studio pourrait être rempli d'argent, à craquer au point où on ne pourrait pas se voir. Ça n'impressionnera pas Dieu. Et ce qui est vraiment important, c'est que nos biens puissent lui appartenir. C'est à lui et c'est pour lui. Et il y a des visages souvent sur les billets, mais Dieu est le maître de l'or et l'argent. Tout lui appartient. Et l'argent ne lui fait pas peur. Aujourd'hui, on veut parler de Jésus-Christ, Seigneur de nos biens, d'une manière générale. Oui, c'est sûr. La réalité, c'est que c'est Dieu le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé la terre. Il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et Dieu revendique la propriété de la terre. Il dit dans sa parole, la terre est à moi et tout ce qu'elle renferme. Tout, c'est absolument tout. L'univers est à Dieu. Mais on voit que le diable, lui, il va dire le contraire et l'homme va aussi dire le contraire. Le diable va dire « c'est à moi » et l'homme va dire « c'est à moi, mes biens m'appartiennent, j'ai travaillé dur pour les avoir, j'ai fait des études, j'ai eu des diplômes, je me suis donné à fond, c'est le fruit de mon travail. » Ça, c'est le regard de l'homme qui est sans Dieu. Mais Dieu, lui, dit autre chose. Et quand on rentre dans le royaume de Dieu, puisqu'on parle du royaume, les choses doivent être rétablies selon la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, tout est à lui. Donc, c'est vrai que cette habitude que le monde nous a inculquée depuis tout petit, c'est à toi, et t'en fais ce que tu veux. Quand on rentre dans le royaume de Dieu, comme on l'a dit, on ne fait plus ce qu'on veut. On a un Seigneur qui domine, règne dans notre vie, et c'est le plus merveilleux des seigneurs qui existent. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur Jésus. Il est bon, mais on doit se souvenir que ses biens, ses talents, tout, absolument tout, y compris l'argent et les biens, sont à Jésus-Christ maintenant. Dans l'image du royaume aujourd'hui, elle n'est plus vraiment d'actualité, comme on l'a dit, mais elle doit demeurer vraiment et être renforcée dans l'Église parce qu'on n'est pas rentré dans une démocratie. Jésus a dit « le royaume de Dieu s'est approché » et on est rentré dans le royaume de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a un roi. Et là où il y a le roi est propriétaire de tout.
dans son royaume. Le roi a le droit de vie et de mort sur ces sujets. Le roi est propriétaire des biens de ses sujets, même s'il les laisse gérer. Le roi peut venir demain et dire « c'est à moi ». C'est un peu ce que Jésus faisait quand il était sur terre. Il disait aux disciples « allez chercher un ânon ». Mais les disciples ont dit on va demander un ânon à quelqu'un. Et Jésus dit « si vous demandez c'est à qui, dites « le Seigneur en a besoin ». Point final. Et j'aime ça. J'aime parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de dépeindre un Jésus doux, un Jésus humble, un Jésus rempli d'amour et de compassion. Et c'est vrai. Mais n'oublions pas que Jésus est aussi le Seigneur, le Maître, le propriétaire de tout. Et on voit que l'Église primitive, comme on le disait, a vraiment eu cette notion de Jésus Seigneur. Ils ont compris que véritablement, en devenant chrétiens, ils perdaient leur vie pour vivre maintenant pour Christ. Ce n'est plus pour moi que je vis, mais c'est pour mon Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus, ma vie est à Christ. Et ça, c'était vraiment ancré chez eux. Et comme ils avaient cette révélation de Jésus Seigneur, Jésus mon Kyrios, c'était évident pour eux que leur bien ne leur appartenait plus. Et on voit dans l'Église primitive, Acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils le partageaient, le produit, entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 4, 32 dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun pour eux, entre eux. » Tiens, je te le donne. Merci. Merci. Il disait « Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. » Et ils étaient vraiment avec cette mentalité. Non, maintenant, j'ai perdu ma vie, je vis pour Christ, tout appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui est devenu le centre de tout, c'est le Seigneur qui est le propriétaire de tout. Et il faut vraiment que cette réalité soit ramenée dans le royaume parce qu'on n'est plus propriétaire de nos biens, on devient gestionnaire des biens du Seigneur. Et un jour, le Maître, le Seigneur va revenir et il va nous demander des comptes. Qu'as-tu fait avec les talents que je t'ai laissés? Qu'as-tu fait avec le temps que je t'ai laissé? Mais qu'as-tu fait aussi avec les biens et l'argent que je t'ai donné? Et quand on comprend ça, que notre argent n'est pas à nous, mais qu'il est au Seigneur et qu'il nous a donné de gérer cet argent, tout change. Parce qu'on ne s'attache plus à ces choses. Tu vois, si tu pars en voyage et tu me prêtes ta maison, c'est ta maison, mais tu me la laisses et tu me laisses faire ce que je veux avec cette maison, mais à un moment donné, tu vas revenir. Je ne peux pas m'attacher et faire de cette maison exactement ce que je veux, comme je veux. Elle est à toi, tu me l'as laissée, j'en jouis, j'en profite et c'est merveilleux. Mais à un moment donné, tu vas revenir. Cette maison t'appartient. Et c'est exactement cette même pensée qu'on doit avoir. Ce qu'on a n'est pas à nous, mais au Seigneur. Il faut dire, Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. Seigneur, ma maison est à toi, ma voiture est à toi, mon salaire est à toi. Et comment veux-tu que je gère cette chose? Quand je sais que ce n'est pas à moi, je ne vais pas m'attacher à ces choses. Elles sont là, je les utilise, mais je ne m'y attache pas. Elles ne m'appartiennent pas, elles sont au Seigneur. Du coup, j'ai de la facilité à être généreux, j'ai de la facilité à donner. Et dès que le Seigneur vient et expose un besoin, sans problème, je peux tout donner. Je peux donner ma maison, je peux donner ma voiture, je peux donner... Mais le monde nous a appris, non, ces choses sont à toi, accroche-toi à elles, et c'est à toi. Mais non, et le cas de l'Église primitive, c'était pas ça. Le Seigneur avait exposé un besoin à l'époque important pour le royaume de Dieu, c'était qu'il voulait qu'il n'y ait aucun nécessiteux, que ceux qui se convertissaient aient leurs besoins pourvus, qu'il n'y ait personne qui soit à la rue, que tout le monde puisse manger. Et c'était vraiment important pour le cœur de Dieu. Et les apôtres ont transmis ce cœur de Dieu au peuple. Écoutez, le royaume de Dieu a besoin que personne ne soit dans le besoin. Ce n'est pas normal que toi qui as de l'argent, toi qui as à manger, il y a ton frère qui vient louer dans la même église au temple avec toi, qui partage le pain avec toi, rompt le pain, prend la Sainte Seine avec toi, et lui, il n'a même pas de quoi se vêtir, lui est à la rue, c'est impossible. On va régler ce problème. Le Seigneur veut que son peuple donne. Voilà. Et là, comme les chrétiens avaient cette mentalité, c'est pas à moi, c'est au roi, et le roi veut. Dans ce cas, ils étaient généreux.
et ils mettaient tout en commun au pied des apôtres, ils déposaient leur argent, ils vendaient leur maison, ils mettaient l'argent au pied des apôtres et les apôtres s'en servaient pour distribuer aux pauvres. Et la Bible dit qu'il n'y avait plus de nécessité. Le besoin du royaume de Dieu a été comblé. Mais aujourd'hui, tellement de chrétiens aujourd'hui n'ont pas laissé Jésus régner dans le domaine des finances. Il règne dans plein de choses, mais cette partie-là, non, ne touche pas à l'argent. Et on voit dans l'Église que le Seigneur Jésus a toujours des besoins aujourd'hui. Les âmes meurent, les gens souffrent. Et la réalité, c'est que le Seigneur nous a confié cet argent, qu'on pense qu'il est le nôtre parce qu'on a travaillé pour l'avoir, mais en réalité, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est cet argent même qui doit financer les 5 ministères, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les enseignants. Et souvent, on voit, c'est une réalité, nos évangélistes n'ont même pas de quoi pouvoir œuvrer à temps plein dans le ministère parce que les chrétiens, bien souvent, retiennent les finances dans l'Église. Et il y a un point important que j'aimerais souligner aujourd'hui, Jérémie, c'est le point de la dîme. Parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négocier, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel. On n'est pas sous la loi avec la dîme, on est sous le principe de Dieu. La dîme a été instaurée par Abraham avant la loi. La loi n'existait pas. Et c'est un principe que Dieu a mis en place pour financer son royaume. Et quand un chrétien reçoit 2000 € de son salaire, Dieu veut que 10% de ses revenus, donc 200 €, soient donnés à l'église locale, soient donnés au Seigneur, parce que ces 10%, il ne nous laisse même pas la gestion de ces 10%. Ça revient à l'église pour que l'église soutienne les ouvriers, soutienne l'œuvre de Dieu pour gagner des âmes, enseigner les chrétiens, faire avancer le royaume de Dieu. Mais nous, souvent les chrétiens, non, ils ne donnent pas leur dîme. Et dans beaucoup d'églises, beaucoup refusent de se soumettre à cela. On se donne tout un tas d'excuses. C'était la loi. Non, ce n'était pas la loi. C'était avant la loi. Et la réalité, si on veut aller plus loin, c'est que c'est même pas 10%. Tout appartient au Seigneur. Mais ces 10%-là sont importants pour le royaume de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs qui nous écoutent vont être interpellés par le fait de la dîme. Moi, j'ai longtemps résisté. Je trouvais des arguments, etc. Mais à un moment donné, je me suis laissé convaincre par le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, peut-être que ceci, peut-être que cela, il y a peut-être des explications, mais tu dis clairement dans ta parole, apportez la dîme à la maison du trésor, apportez la dîme à l'église. Et j'ai commencé à croire en cette promesse qui en plus est source de bénédiction pour nous, puisque le Seigneur dit qu'en donnant, en restituant ces 10% dans l'église locale, il ouvrira les écluses des cieux pour nous bénir en abondance. J'ai commencé à le faire. J'étais souvent dans le rouge. Et depuis ce jour, j'étais encore à Paris, j'étais jeune, toujours, je n'ai plus du tout été dans le rouge. Dieu pourvoyait à mes besoins. Et j'aimerais encourager aujourd'hui les chrétiens à laisser vraiment se détacher en fait de cela et réaliser que mon argent appartient au Seigneur. Cet argent est pour le royaume de Dieu et je dois avoir la flexibilité de Seigneur, si tu as besoin de cet argent et tu en as besoin, qu'est-ce que je peux faire? Interroger le Seigneur, dire mais où je peux investir cet argent? À qui je peux le donner? Et pas le garder que pour soi. Donc c'est tout simple, mais en gros, laissez Jésus être le Seigneur de nos finances et de nos biens. Que Dieu puisse vraiment vous diriger par rapport à vos biens, par rapport aux finances. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est assez étonnant parce que c'est une des seules paroles qui nous est rapportée de Jésus, qui n'était pas là dans les évangiles, mais qui nous est rapportée plus tard. L'apôtre qui se souvient que Jésus a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et donc Jésus devait être dans une telle joie en donnant sa vie, en offrant sa vie. Il était dans la joie, je crois. Et cette joie qu'on peut vivre en donnant, plusieurs personnes, on est tous appelés à donner, on est tous appelés à être généreux. Un des signes de la fin des temps, c'est l'égoïsme. Et je crois que beaucoup de croyants passent à côté de cette joie parce qu'ils ont, comme tu le dis, cette mentalité de propriétaire. Et ils sont bloqués, fermés
comme dans une boîte de conserve en fait, et un carton, alors que Dieu voudrait les amener plus loin. Et Dieu donne au semeur de quoi semer, et du pain pour sa nourriture. Il fournit, il multiplie la semence, etc. Mais il donne au semeur de quoi semer. Et j'ai jamais vu un semeur semer dans un carton, ou même dans une maison, parce que c'est trop petit, mais il sème largement, que ce soit avec sa main, que ce soit maintenant avec des tracteurs ou autres appareils. Ils peuvent semer, ils doivent semer largement. Et plus ils sèment largement, et plus la récolte est grande. Et il y a une aventure, il y a différentes aventures avec Dieu, mais l'aventure de donner, ça fait partie de la vie avec le Seigneur. C'est pourquoi, quand ce jeune homme riche s'approche de Jésus, Jésus veut l'amener dans cette aventure du royaume de Dieu, en lui disant « Mais vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Alors, c'est une aventure qui peut faire peur, mais on devrait tous avoir la mentalité d'être prêt à tout donner pour lui. Amen. Comme disait le chinois, là, je ne sais plus, le coréen, Watchman Nee, il écrivait dans son livre, je crois qu'il avait 18 ans lorsqu'il écrivait L'homme spirituel, il dit à un moment, dans celui-ci ou dans un autre, il dit « Tout le monde ne souffrira pas forcément ou ne perdra pas sa vie forcément, mais on devrait tous avoir la mentalité de la souffrance, dans le sens où « Seigneur, je suis prêt à souffrir pour toi. » C'est ça. On ne va pas tous mourir, persécutés, non. Mais on devrait être prêt dans notre cœur à dire « Seigneur, si je dois passer par de la souffrance, de la persécution, je veux être prêt. » De la même façon, on ne va pas tous, bien sûr, donner tous nos biens. Et ce jeune homme riche, c'est sûr qu'il n'allait pas être pauvre. Ce n'était pas la volonté du Seigneur, Jésus pour lui. D'ailleurs, aucun des disciples n'était pauvre, ils avaient leurs besoins pourvus. Jésus s'en occupait même. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est ça. Il faut être prêt. Et après, il y a une aventure. Je voudrais vous encourager, parce que Michael a parlé de la dîme. C'est vraiment un point de départ. Et après, il y a les offrandes. Et après, vous pouvez donner de plus en plus. Quand vous commencez à donner des 20 euros, ou je sais pas, des 50 euros, et qu'après, plus tard, vous pouvez donner des 100 euros, et vous grandissez, parce que Dieu vous donne, et après, vous pouvez donner 500 euros, peut-être des 1000 euros, et après des 5000 euros, des 10 000 euros. Dieu vous amène dans une aventure de foi. Il n'est pas limité. Et je prie, et on priera aussi, en partie, pour ça que nous ne soyons pas limités par rapport à nos offrandes et à nos dons personnels. Amen. Pendant que tu parlais, je repensais à ce verset que j'avais noté, Luc, chapitre 14, verset 33. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Pendant longtemps, j'ai cru que, à cause de ce genre de paroles qui étaient si dures, entre guillemets, j'ai cru que disciple, c'était l'étape évoluée du chrétien, en fait. Jusqu'à ce que je réalise, je lise dans les Écritures, je relis, j'écoute des messages, et je réalisais que non, quand la Bible parle de disciple, il parle de chrétien. Être un chrétien, c'est être un disciple. C'est pas un chrétien évolué. Et je me souviens au début de ma conversion, je disais même, bon, t'es chrétien, de nouveau, maintenant deviens disciple. C'était faux. Il faut vraiment que les chrétiens réalisent que notre identité, ce que nous sommes, ce qui nous caractérise, ce que Jésus veut pour nous, c'est que on renonce à tout ce qu'on possède, pas dans le sens, comme tu le disais, à être dépourvu de tout, mais à être prêt à le faire dans notre cœur. C'est l'attitude du disciple, c'est l'attitude du chrétien. Quand on entre dans le royaume de Dieu, comme on l'a dit, redit, finalement c'est cette série, mais en fait je perds ma vie. J'ai plus rien qui m'appartient, tout est au Seigneur. Et il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit qui peut le faire, mais vraiment cet argent que je chéris, cet argent que je garde, cet argent auquel je m'attache, cette maison auquel je m'attache, ces biens qui sont les miens, en fait, non. Le Seigneur a dit, si on veut être un chrétien, un enfant de Dieu, être comme il veut qu'on soit, on doit renoncer à tout ce qu'on possède, renoncer dans son cœur, être prêt à ne pas, dès que le Seigneur viendra en fait, dès que le Seigneur se manifestera, dès qu'un besoin dans le royaume de Dieu se manifeste, parce que j'ai renoncé à ces choses, en tout temps, ma vie est une vie de renoncement. Ce que je suis gestionnaire, dès que le Seigneur expose un besoin dans le royaume de Dieu, je donne. C'est pas dur de donner. Et c'est un choix qu'il faut faire, une attitude qu'il faut avoir. Et vraiment, dans ce domaine, les finances, le Seigneur veut aussi qu'on renonce à tout. Ou du moins qu'on
on soit prêt à libérer ce qui doit être libéré au moment où le besoin se fera entendre. Amen, amen. Ouais, commencez à donner, même des vêtements, commencez à donner des choses, même si, entre guillemets, des fois Dieu ne parle pas. Un pasteur disait, pasteur Fofi me disait, quand je ferme la main, je ne peux plus recevoir. Et ayez que ce soit une habitude dans nos vies, l'habitude du disciple, l'habitude de donner, comme tu en parles. C'est parce qu'en fait, peut-être que vous allez dans une église où on ne fera jamais d'appel de dons, à part les dîmes, les offrandes, entre guillemets. Peut-être que personne viendra vous dire « donnez-moi ». Peut-être qu'aucune association viendra frapper à la porte de votre téléphone pour vous dire « donnez, donnez ». En fait, on devrait adopter cette attitude de tous les mois, je donne. En fait, je deviens un donneur. Je deviens un donneur. J'entends quelque chose, cette personne, j'ai entendu qu'il aimait ça, je lui offre. Et quelqu'un dit, et peut-être pense, mais moi, je n'ai pas l'argent, mais donnez ce qui doit être donné. Si votre cœur vous pousse à donner quelque chose, faites-le avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il y a beaucoup de joie à donner dans son royaume. Alors que le Seigneur vous inspire, on va passer un temps à prier maintenant, un temps à renoncer à cet état d'esprit de propriétaire et de toute façon, même si Dieu parle, c'est à moi, que le Seigneur puisse libérer les pensées de toutes ces personnes. Si vous êtes liés par l'argent, si vous êtes liés par les biens matériels, si vous vous sentez au-dedans de vous que vous êtes propriétaire en fait, que Dieu vous a demandé peut-être de donner, vous ne l'avez pas fait. Que ce soit un temps maintenant de repentance simplement. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, crée en moi comme un cœur nouveau, des dispositions nouvelles. Je ne veux pas de ce joug. Je ne veux pas de cet esclavage. Je ne veux pas être lié par l'argent. Je ne veux pas être dirigé par l'argent. Je ne veux pas ne plus penser que mes biens, c'est à moi. Mais vraiment, je veux, dans mon cœur, te restituer la place de Seigneur. Seigneur sur mes biens. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que la maison dans laquelle je dors, elle est à toi. Que la maison, que la voiture que je conduis, elle est à toi. Que même l'argent que j'ai sur mon compte bancaire, il est à toi. Les vêtements que je porte, ils sont à toi. Le téléphone que j'ai, il est à toi. Mes chaussures sont à toi, mes bijoux sont à toi. Ma famille est à toi, ma vie t'appartient. Je veux être libre en te donnant tout avec joie. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Père, je veux prier pour ceux qui nous écoutent, qui ont du mal, Seigneur, à pouvoir donner dans ton royaume, qui ont du mal à pouvoir se détacher de ces choses. Comme Jérémie l'a prié, oui, je prie qu'il y ait ce détachement qui s'opère dans leur cœur. Comme l'apôtre Paul dit, que celui qui achète soit comme ne possédant pas. On peut avoir des biens autour de nous, mais ce n'est pas à nous, c'est à toi. Je prie afin que ton peuple puisse être sensible à ta voix. Que ton peuple puisse marcher dans l'obéissance par rapport à la dîme. Peut-être que certains qui nous écoutent ont des moments difficiles. Peut-être qu'ils ont du mal à libérer parce qu'ils ont peur de manquer. Mais Seigneur, tu es fidèle et tu as dit que tu ouvriras les écluses des cieux. Tu es un bon berger. Pour ceux qui t'honorent. Père, tu mérites les prémices. Tu ne mérites pas les restes, mais tu mérites les prémices. Amen. Tu ne mérites pas à ce que, comme dans ce temps où ton peuple, les Juifs, dans l'Ancien Testament, s'occupaient de leur maison, construisaient leur maison, rénovaient leur maison. Mais ton temple était détruit. Ton temple avait été détruit et personne ne se souciait de la reconstruction de ton temple. Tout le monde investissait dans leur propre maison. Père, il y a des âmes qui meurent.
Il y a des personnes qui sont dans la détresse. Il y a tant de besoins pour le royaume de Dieu. Les ouvriers manquent. Père, que ceux qui nous entendent aujourd'hui puissent faire partie de ceux qui libèrent leurs finances pour permettre au royaume de Dieu d'avancer. S'amasser des trésors là-haut et non pas sur cette terre. Père, je prie que nous ne faisons pas passer nos besoins personnels, nos maisons, nos biens personnels avant les besoins du royaume de Dieu. Père, merci pour cette libéralité, qu'il puisse y avoir ce détachement, ce renoncement dans les cœurs, afin que ton peuple devienne un peuple généreux, comme on l'a dit, un peuple qui sait donner pour le royaume de Dieu. Dès qu'un besoin se présente, qu'on soit prêt, Seigneur, à semer immédiatement. Tu es le roi qui règne, Seigneur Jésus, et nous sommes les gestionnaires de tes biens. Merci pour ce que tu opères dans nos cœurs. Nous soumettons notre maison à ton règne. Notre maison t'appartient, nos biens t'appartiennent, tout ce qui est à nous t'appartient. Alléluia, merci. Alléluia, merci Seigneur. Oui, Père, je prie que ces personnes qui ont peur de manquer, peur de donner, puissent être totalement libérées, qu'ils soient guéris dans leurs pensées, là où il y a besoin d'une guérison par rapport aux pensées, la peur qui est venue de l'enfance, du manque, des paroles des parents peut-être concernant le chômage, la peur, et qu'ils ont entendu étant enfants et dont ils se souviennent peut-être pas, mais ça a créé des choses en eux. Père, nous déclarons vraiment la délivrance, la libération complète, totale, en ton nom. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On vous bénit encore en cette fin de semaine. Merci Mickaël pour cette série, c'était super de t'avoir. Ça m'a fait plaisir. Et on aura l'occasion de refaire ensemble plus qu'avant. Et vous savez, comment on se débarrasse de la graisse, souvent c'est en faisant du sport. Et comment on se débarrasse de l'avarice et de cet esprit de propriétaire, c'est en donnant. En donnant, des fois, c'est le meilleur moyen en fait, d'être libéré, c'est vrai, on prie, mais il y a des actions à poser après. Et quand on veut être libre de quelque chose, on peut, le fait de donner avec joie, de donner régulièrement, ça va devenir une habitude. Vous allez commencer à donner comme quelqu'un qui fait du sport et vous allez voir les effets. Vous allez vous dire au bout d'un moment, ouais, je suis plus esclave. Je peux donner dès que Dieu me parle, je donne. Et vous allez voir la joie comme cette joie du gagneur d'âme, c'est la joie aussi du semeur. Alors que cette joie soit votre partage. En ce week-end, peut-être vous avez pensé à quelqu'un au cours de cette émission, pensé à une œuvre, une association, peut-être à un orphelin, une veuve dans l'église, je ne sais pas. Eh bien, donnez avec joie et il vous sera donné. On vous bénit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et donc on vous dit à bientôt dans Prière Inspirée. Merci Mickaël.